Prenons nos Bibles dans Néhémie chapitre 9. Néhémie chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 25. Néhémie 9, verset 19 jusqu'à 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider. Le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer, la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples, dont tu partageas entre eux les contrées. Et ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hesbon, et le pays d'Og, roi de Basan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays, pour qu'ils les traitent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Parole du Seigneur. Veuillons nous mettre. Bonjour à tous et à toutes. Une fois de plus, bonne fête de fin d'année 2023. Regarde ton voisin et dis-lui bonne fête. Non, parle à ton voisin. Alléluia. Alors j'ai suivi les différentes étapes de ce culte. Toutes les étapes m'ont profondément marqué. Et précisément, l'une des étapes qui m'a interpellé, c'est la scène théâtrale. Quand j'ai vu comment ça s'est fait, je me suis dit, waouh, je vois que le Saint-Esprit travaille dans ce ministère. Pour ceux qui sont peut-être nouveaux, bien il n'y a pas longtemps que vous êtes dans l'église, vous n'avez peut-être pas compris le fond de ce qui s'est passé. C'était pas, cette scène théâtrale n'était pas un amusement. C'est toute une formation. La première leçon que je retiens de la scène théâtrale, c'est que nos enfants connaissent leurs parents. Je me suis retourné et j'ai regardé l'un des pasteurs derrière. Je lui ai dit, ce que tu vois là, on appelle ça connaître son père. Et je vois que vous connaissez votre père. Félicitations à mon imitateur. Non, il ne faut pas plaisanter comme ça. Une fois que l'on est bien. Excusez-moi, je ne comprends pas pourquoi ceux qui sont enfants là-bas n'acclament pas Dieu. Ils ont quel problème? Il ne faut pas plaisanter. Une fois que l'on est bien. Amen. Vous avez prouvé que vous connaissez papa dans sa façon d'agir. Son gestuel,
ses réactions, sa pensée. Et surtout, vous avez expliqué le vrai problème de beaucoup d'églises. Le refroidissement des gens lié au fait que les exaucements des prières tardent et mettent du temps. Voilà pourquoi beaucoup d'assemblées et même des églises, permettez-moi de vous dire, des églises protestantes évangéliques se meurent. Il y a des âmes, il y a comme une sécheresse des âmes. Parce qu'à la base, les gens sont pressés de voir des réponses. Nous sommes un peuple à la base à une croyance, nous avons une croyance ancestrale, le peuple congolais. Avec les pratiques ancestrales, les fétiches, les gens recevaient des réponses rapides. Et avant de se connecter, cherche d'abord dans la vie des pasteurs et dans la vie de l'Église. Après, tu entendras le pasteur, il parle mal, il prêche mal. Le pasteur, il est impoli. Le pasteur n'a pas de secret. Et ce sont les mêmes âmes qui t'acclament hier. Le vrai problème, ce ne sont pas les... Le vrai problème, c'est ce qu'ils ne voient pas venir. Et ils le sentent. Et quand j'ai suivi mes enfants, je me suis dit, j'espère que tous ceux qui sont dans cette situation, même par le canal d'Internet, si vous vous êtes retrouvés, c'est l'occasion de revenir au Seigneur et de rentrer en 2000 en paix. Est-ce qu'on peut dire Amen? J'ai retenu beaucoup de choses. Et je remercie tous ceux qui ont travaillé dans le groupe théâtral. Et à la fin pour votre jeu. Amen. Est-ce qu'on peut les aider à acclamer Dieu? Amen. Merci aussi aux danseuses. Tout n'est pas toujours parfait, mais j'ai vu que vous êtes beaucoup améliorés. Différemment des autres fois où vous avez resté. J'ai senti que c'était différent. J'ai plus maîtrise. Lève la main et dis ça va venir. C'est exactement ce que mon imitateur. Est-ce que je me retournerai souvent pour lève le son? Bon. Régis n'est pas, hein? Le pasteur Mauricio aussi n'est pas là. C'est ça, non? Bon, on va travailler avec Tila. Et ma fille qui est là. Pour ceux qui ne savent pas, elle m'accompagne depuis près de 8 ans dans les grands événements. Quand il y a des grands événements, c'est elle qui intervient. Et c'est pas fait sciemment, c'est pas fait exprès. On le fait comme ça et puis c'est après qu'on réalise que mais le choix de Dieu souvent sur toi. Amen. On va clamer Dieu pour elle. Merci au pasteur. Le pasteur Martin de l'église CCD. Est-ce qu'il peut se lever? On va acclamer Dieu pour lui. Ils ont tous ce soir, hein? Et on lui avons dit, viens passer le culte avec nous.
Amen. Merci au couple Sénor. Apôtre Sénor et son épouse. Ah, ça c'est pas la même chose. Maman, voici enfin Papa Habib et Maman Dutricia. Ah, c'était seulement sur Internet, mais là c'est ce qu'on appelle enfin. Nous on a insisté qu'il t'emmène, hein, parce qu'il vient seul. On s'attendait même à ce que l'épouse de Pasteur Martin arrive prochainement, à suivre. Amen. Papa William n'a pas pu être là parce qu'il tient lui aussi à l'instant même un culte ce matin. Et je puis vous rassurer que le culte là-bas va terminer même à 16h. Amen. Beaucoup d'églises qui ont tenu le culte ce matin risquent de finir en retard. Mais nous, après mon message, nous allons faire nos offrandes de fin d'année. Après nos offrandes de fin d'année, nous allons recevoir 24 bénédictions. Je pèse mes mots comme l'a dit mon interprète, mon imitateur. Amen. Nous allons recevoir 24 bénédictions pour l'année 2024. Et c'est pendant ces 24 bénédictions que j'appellerai tous ceux qui ont témoigné, et particulièrement Steve, et nous allons prier pour lui, afin qu'il fasse un bon voyage. Que le Seigneur soit avec lui. J'ai vu que la maman avait peut-être quelque chose à ajouter, mais je pense que le Saint-Esprit sait déjà ce qu'il y a dans le cœur. Et il va faire des bonnes choses. Amen. L'enfant va bien voyager et tout va bien se passer. Et seulement il va nous manquer. Donc on va se voir maintenant sur Internet. Ah, c'est la vie là, ça va vite, hein? À peine on riait et puis bon, demain. Amen. J'espère que Socel est en train d'économiser ses larmes. Le voyage de l'enfant n'est pas un deuil. C'est pas facile de se séparer. Mais le voyage de l'enfant est une bénédiction. Donc, que ce soit des larmes de joie. J'ai pas entendu Amen. Hein? Gloire à Dieu. Je vais vous parler en quelques minutes. Et ensuite, on va passer au reste de l'histoire. J'ai posé la question au Saint-Esprit. Nous n'avons pas eu encore l'opportunité de placer la nouvelle bâche de l'année 2024. Parce que la bâche est sur commande. Le temps nous était imparti et nous n'avons pas reçu cela le plus tôt que prévu. Voilà pourquoi nous vous présentons ce décor d'abord. Et d'ici la semaine prochaine, Dieu voulant, on va changer tout ça. Amen. Alors j'ai posé sérieusement des questions à Dieu. À quoi va ressembler l'année 2024? Là, je ne suis pas dans les prophéties. Hein? Là, je parle de nous, Église, centre de rassemblement chrétien. Vous savez, chaque fois que Dieu veut faire entrer une famille, un peuple, une personne, des gens dans une nouvelle page de leur histoire, il leur donne toujours des promesses. Retiens cette phrase, Dieu ne change jamais de page, il ne tourne jamais de page sans te promettre des choses qui vont arriver dans la nouvelle page. J'ai pas entendu Amen, hein? Peut-être que c'est moi qui suis sourd, hein? Mais j'ai pas entendu Amen vraiment. Toutes les fois que Dieu veut tourner une page de ta vie, avant de la tourner, avant d'ouvrir la nouvelle page, il promet d'abord quelque chose. Amen.
Et 2024 est une nouvelle page. Et 2024, vous êtes une nouvelle. Nous sommes en train d'achever 2023. Et nous sommes à la fin de 2023. Et nous sommes à 2023. Après ce culte, c'est fini. Et si On ne parlera pas plus jamais de culte pour nous, Église Saint-Saëns de Rassemblement Chrétien. Nous ne parlerons plus de culte 2023. Sauf si ce soir vous êtes invité dans une autre église pour aller festoyer ou vous réjouir avec d'autres personnes. Mais pour nous, après le culte, c'est fini. Et dès que nous allons sortir, c'est une nouvelle page qui va commencer. Et nous allons seulement attendre l'heure pour dire bonne année. Mais ce soir, nous allons, ce midi, nous allons faire comme le Seigneur Jésus. Nous allons anticiper. Donc nous allons voyager dans le temps avant le temps. Jésus sait que dans quelques heures, il va bientôt mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il active sa mort avant d'être mort. Il prend le pain sans levure. Il prend du vin. Il dit, le pain là que je vous donne à manger, c'est mon corps. Voilà un monsieur qui n'est pas mort. Il est encore vivant. Mais il vous dit, mangez déjà ma chair. En d'autres termes, c'est pendant la Sainte Seine que Jésus était déclaré officiellement mort sur le plan spirituel. On ne mange pas la chair de quelqu'un qui est encore vivant. Même un sorcier te dira il faut tuer la personne. Et quand nous préparons les poulets, tout ça, les viandes, tout ça, on tue d'abord l'animal. Mais Jean, étant vivant, il dit je me déclare. Ça veut dire tout ce qui suivra après là. Ce ne sont que des formalités. Nous, ce midi-là, on va déjà aller en 2020. Je n'ai pas entendu le clavier dire Amen avec nous. Hein? Alléluia. Amen. Donc nous, on va partir et on va laisser 2023. Maintenant, à la fin du culte, nous allons nous rendre compte qu'on est en 2023. Mais pendant le message, pendant le culte, nous allons déjà rejoindre l'année 2024. Amen. Si Jésus pouvait déjà anticiper, rentrer dans la chose avant la chose, ça veut dire que dans les réalités du monde spirituel, on peut rentrer et obtenir quelque chose sans l'avoir touché physiquement. La Bible nous parle de la foi. La foi te permet de toucher ce que physiquement tu n'as pas encore touché. Nous n'allons pas seulement mettre la foi, mais nous allons déclarer des paroles. Et j'ose croire que la qualité de ton Amen va valider tout ce qu'on va se dire. Quand je pose donc la question au Saint-Esprit, comment et à quoi va ressembler 2024? Il m'a répondu en disant, je vais d'abord finir par 2023. 2023, je te l'avais dit dès le début pour toi et tous les enfants que je t'ai donnés, tous ceux qui croient en ton ministère, c'est une année d'étonnement et de la grande délivrance. Or, tout le monde n'a pas reçu une grande délivrance. Physiquement comme ça. Mais moi, je te dis, c'est une erreur. Reviens sur l'image que je viens de donner tout à l'heure. En fait, c'est toi qui ne me réalises pas. Tous les programmes que nous avons eus dans nos assemblées, déjà fait des délivrance.
avons l'impression qu'il ne s'est rien passé. Maintenant, en 2024, nous allons réaliser que ce qu'on faisait en 2023 avait eu de l'impact. Et quand je demande à Dieu, maintenant parle-moi s'il te plaît de 2024. Voici ce que j'ai dans mon esprit. 2024 sera d'abord pour toi, ton ministère, ton épouse, tes enfants biologiques, ta famille, tes enfants spirituels que je t'ai donnés, et tous les enfants que tu découvriras et que tu connaîtras en 2024. Ça sera pour vous tous deux choses. Une année d'équilibre. Deuxièmement, une année où vous allez posséder des grandes choses. En d'autres termes, ça sera une année de grande possession. Écoute-moi, peut-être que tu ne comprends pas quand on dit possession. Tu es habitué à entendre parler de possession démoniaque. Je vais t'expliquer en quelques mots que veut dire posséder. Posséder ne veut pas dire avoir un démon. Non, ça c'est quand on veut donner de la victoire au diable. Mais posséder, ça vient de possession. Ce qui veut dire obtenir avec autorité, avec force, quelque chose qui est droit. Et cette chose tape une chose. On peut posséder un. Je peux payer de l'argent et des droits à ta famille et tu m'appartiens, tu deviens mon esclave. La Bible parle d'un monsieur qui est venu réclamer une dette. Ça va? Il est venu réclamer une dette auprès d'une femme. Et cette femme était la femme d'un prophète qui est décédé. Mais son père spirituel, c'était le prophète Élisée. La femme vient vers le prophète. Elle dit, il y a un monsieur, mon mari est mort avec des dettes. Et mon mari a laissé une dette sur ce monsieur. Et comme je n'ai pas la possibilité de rembourser, restituer, payer la dette, le monsieur là demande que je donne mes deux enfants. Pour que mes deux enfants deviennent ses esclaves. Et qu'ils travaillent pour lui. Et elle a dit à l'homme de Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose. Je découvre donc qu'on peut avoir l'onction, la puissance de Dieu et on meurt avec des dettes. On peut avoir la puissance de l'Esprit de Dieu et on est toujours lié par des réclamations familiales. Voilà un homme mandaté. Il avait un père spirituel. Avec son onction et ses dons de prophétie, il est mort dans les hommes de Dieu. Et ses enfants ont suivi. Ils ont failli être des esclaves. Dites-moi Amen. Donc vous avez ici l'information que quelqu'un peut posséder tes enfants. C'est-à-dire tes enfants peuvent appartenir à quelqu'un. Oui, oui. C'est possible que quelqu'un se lève là et puis il dit, bon, comme il y a des femmes, je prends encore ton enfant là dedans. Je me suis même rendu compte qu'il est possible de posséder une femme. La femme là t'appartient. Comment on s'arrange à ce qu'une femme t'appartienne? C'est lorsque tu payes la dot. Nous avons célébré un mariage il n'y a pas longtemps. Mais ce que Valine peut-être ignore, c'est qu'elle appartient maintenant à Gordy. Donc, en d'autres termes, on dira que
Gordy possède Valine. Ça ne veut pas dire qu'il est rentré dans son corps. Mais ça veut dire que Valine lui appartient. C'est sa femme. Il a payé tous les droits et il a obtenu le droit de dominer et d'avoir l'autorité sur elle. Donc, il est possible de posséder quelque chose ou une personne. Je n'ai pas entendu amen. Regarde quelqu'un et dis-lui, c'est possible que quelqu'un possède quelqu'un. Non. Regarde, la moindre des choses, c'est d'être poli. Quelqu'un qui te parle, tu le regardes. Dis à quelqu'un, c'est possible que quelqu'un possède quelqu'un. Ah. Est-ce qu'il a compris? Vous êtes sûr qu'il a compris? On acclame Dieu pour lui. Troisième information, je me suis rendu compte d'une chose. Tu peux posséder un héritage, mais en matière d'héritage, il faut attendre que celui qui a la chose meure d'abord. Et dans la Bible, dans Marc, je crois, chapitre 14 ou 13 ou 15, la Bible raconte une histoire du vigneron. Hein, quelqu'un qui s'occupe des vins. Des gens ont voulu tuer son enfant pour que eux ils puissent avoir l'héritage que le monsieur avait laissé comme bien matériel. Voilà pourquoi certaines personnes ont perdu des parents très tôt. Ton père est mort très tôt. Ta mère est morte très tôt. Parce qu'il y a des sorciers dans la famille qui ont permis, qui ont tout fait pour que ces personnes meurent. Ils ont donné les parents pour que eux ils puissent vous voler votre héritage. Il y a des parents qui sont morts en laissant des parcelles, mais les enfants n'ont rien reçu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ton père, ta mère meurt, laisse des biens, mais vous les enfants, vous n'obtenez rien. Ça veut simplement dire que les gens qui ont anticipé la mort de ton parent, ils ont en même temps récupéré l'héritage qui devait vous revenir de toi. Voilà pourquoi toute mort d'un parent, il ne faut pas toujours dire l'Éternel a donné, l'Éternel a pris. Il y a des gens qui meurent, ce n'était pas la volonté de Dieu, c'est la volonté des sorciers, des hommes. Donc, un sorcier peut chercher, peut te faire du mal. Une personne qui ne t'aime pas peut chercher à avoir ce que tu as. Ou ce qui te revient de toi. Et c'est ce que vous avez vécu en 2023. Vous avez traversé des moments difficiles. Vous n'avez pas eu votre richesse. Oh, c'est pas ça? C'est pas ça? Vous avez écouté des prophéties qui disaient je vois l'argent. Mais d'autres personnes ont travaillé avec cette richesse. D'autres personnes ont travaillé avec cet argent. Et ceux qui ont pris ce qui vous revenait de droit, ce que normalement vous devez avoir. Amen. Tu devais travailler cette année. Mais quelqu'un d'autre a travaillé à ta place. Vous avez écouté le témoignage de la scène théâtrale de Papa Koubiaba Diata. Ah, et tu allais chercher le nom là. Ah. Amen. Vous avez écouté ce témoignage lorsqu'il disait dans la scène, et pourtant c'était de l'humour, de la comédie. Mais il a dit quelque chose. Quand on m'a licencié, on avait confondu de nom. Donc il y a des gens, on t'a mis à côté. Mais celui qu'on a mis à ta place, il n'est pas à sa place. Mais il est à ta place à toi. Et en 2023, tu devais normalement être à ta place.
Tu attends quoi pour monter dans la richesse? Tu attends quoi pour monter dans la prière? Il y a des gens qui ont volé l'amour de tes enfants. Donc les enfants en 2023 ne t'ont pas aimé, t'ont même traité de sorcier, de sorcière. Toi qu'on devait appeler papa, maman, c'est d'autres personnes qu'on appelle papa, maman et qu'on considère mieux que toi. Donc d'autres personnes ont pris et ont possédé ce que toi tu devais avoir. Oh. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Alléluia. Ça va? Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas te lever et puis dire 2024, année de ceci, et puis tu ne montres pas aux gens ce qui n'a pas marché. Permets-moi de te rappeler ce qui n'a pas marché. Mais non, moi je t'explique que ça n'a pas marché parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Il y a quelqu'un qui a contrôlé ton étoile. Il y a quelqu'un qui a contrôlé ton poste. Oui, j'ai vu des gens en 2023, on les a déclassés et puis on a choisi d'autres personnes à leur place. Le jour où notre fille, Socel, son fils a raté le visa pour l'Italie, soyez rassurés, quelqu'un d'autre a reçu le visa pour aller en Italie. Pour moi qui ai parlé avec elle, on lui avait même dit ce jour-là qu'il y a un garçon là. Et pourtant, ils étaient dans la même situation. Mais ce garçon-là avait eu le visa d'1 an. Mais elle se retrouve avec un échec de l'enfant. Donc, il y a des gens qui ont blagué avec ce qui devait t'appartenir. Et Dieu a constaté cela. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance. J'ai vu les problèmes de ce Dieu. J'ai entendu même leurs pleurs, leurs cris. Est-ce que vous savez qu'en temps normal, on ne devait même pas prêcher ce matin? Parce que le théâtre qu'on a suivi, c'est toute une prédication. Pourquoi Amen sort d'ici et non de toute la salle, ça sort? Tout ce qu'on a écouté là, c'est une prédication. C'est tout un message. Et en réalité, je suis juste en train de prendre les éléments du théâtre. Parce que l'homme oublie vite. C'est une manière de dire, n'oublie pas ce que tu as suivi. Ce n'était pas de l'humour ou de la plaisanterie. C'était tout un évangile que tu es en train de recevoir. Maintenant, moi, je viens te donner et te communiquer la pensée du Seigneur pour cette année 2024. Ainsi parle l'Éternel à ta famille, à ta vie, ton ministère, ton foyer. Je vois en 2024, entre la période de juin à août, Église de Vindoulou, retenez ça et écrivez ça. Votre pasteur va déménager. J'ai pas entendu amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Et puis j'ai vu la directrice de ce département de la danse. Merci mes fils. Et le Saint-Esprit m'a posé une question. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une danseuse. Je vois quelqu'un qui aime son travail. C'est celle qui était au centre. Il dit, je vois quelqu'un qui aime ça. En fait, elle est faite pour ça, c'est son travail. Deuxième question, qu'est-ce que tu as entendu son fiancé dire?
Il a rendu un témoignage et puis bon, on attend la suite. Et l'Esprit de Dieu me dit, ça c'est ce que tes yeux ont vu et tes oreilles ont entendu. Maintenant je vais t'aider à voir ce que tu n'as pas vu pendant toute l'année 2023. Il m'a dit, la fille que tu as vue au centre là, son temps, ici à Pointe-Noire et au Congo, est fini. C'est un scandale. Parce que quand tu regardes sur le plan sentimental, ce n'est pas faisable. Quand tu regardes les intentions de la personne n'a pas ces intentions-là. Mais le Seigneur m'a dit, sa place est en Europe. Donc, vous avez l'information qu'en 2024, il y aura des grandes surprises. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, tu seras surpris en 2024. Ah, yo, l'unité, voisin. Tu seras surpris en 2024. Dieu ne peut pas être en train de parler et puis des gens sont dehors, ils mangent, des gens sont dehors, ils bougent. Faites rentrer tout le monde. Ce message, c'est pour tous ceux qui sont en train de prendre de l'air. Rentrez. Lève la main droite et dis avec moi 2024. Tu es pour moi l'année des grandes possessions. Tu n'as pas dit ça avec ferveur. Tu es pour moi l'année des grandes possessions. Wow, alléluia. 2024, Dieu te fera posséder une maison. Mon père spirituel m'a dit, tu habiteras des maisons que tu n'auras pas construites. J'ai prié pour ça toute l'année 2023. J'ai prié fatigué. Le Seigneur me dit cette nuit, tu n'as pas vu ça parce que cette prophétie n'est pas pour 2023. Chaque prophétie a sa date, ça a son mois, ça a sa journée et sa semaine d'exaucement. Ce que ton père spirituel t'a dit, c'est pour 2024. Maintenant, moi je te dis, 2024, tu es resté longtemps chez les parents. Tu vas louer, mais tu ne comprendras pas comment je fais pour louer. En 2024, toi qui loues déjà, Dieu va te donner. Je ne sais pas c'est qui, mais je vois parmi les âmes de Vindoulou, je vois quelqu'un qui va vous donner une parcelle. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas c'est qui, mais je vois quelqu'un qui va vous donner une parcelle. Je ne sais même pas si ça a déjà commencé, hein, mais on va vous donner une parcelle. Donner, comme ça. Et la personne va vous dire, il faut aller vivre là-bas. J'ai pas entendu amen. Hein? Alléluia. En 2024, les choses vont s'accélérer. Ah, dis avec moi accélération. Fais. Vous savez, le prophétique a besoin des gestes. Hein? Les gestes attirent. Les choses vont s'accélérer. En 2024, tu n'as pas obtenu la possibilité d'être honoré par une dot. Donc, c'est pas grave. À suivre. C'est pour quelques heures. Dis-moi, c'est pour quelques heures. Il y aura une dot dans ta famille. Ce n'est pas ta cousine qui va ouvrir la porte. Ce n'est pas ta nièce qu'on va venir honorer. C'est toi, jeune fille qui m'écoute. On viendra t'honorer et les gens vont dire incroyable mais vrai.
la main et dit accélération. Les anges d'accomplissement de ces paroles ne sont pas là ce midi. Non. Non, explique. Il y a 3 étapes. Il y a la prophétie. Au milieu, il y a l'épreuve. Là-bas, il y a l'accomplissement. On ne quitte pas la prophétie pour arriver directement à l'accomplissement. Quand une prophétie sort, toi, tu ne connais pas le temps que ça va prendre. Mais ce que tu verras au moins de tes yeux, c'est la souffrance que tu vas vivre avant de voir l'accomplissement. Maintenant, entre le temps là, que tu vas traverser ta souffrance, dans l'épreuve, les anges qui doivent t'accompagner dans la réalisation de la prophétie ne sont pas avec toi. Je veux même te choquer. Lorsqu'on traverse les épreuves, c'est un passage obligatoire. Et dans ce passage-là, aucun ange n'est présent. Ah, j'ai pas entendu avant ça. Je peux continuer. Dans l'épreuve, épreuve veut dire souffrance, épreuve veut dire test, épreuve veut dire moment difficile et compliqué. L'épreuve est différente d'un combat. Celui qui est à terre, quand il vit des combats, il est faible et fragile. Celui qui pleure, lorsqu'il traverse les épreuves, il est ignorant. Tu es ignorant. Vous savez pourquoi? À l'école, lorsqu'on nous faisait des épreuves de mathématiques, épreuves de physique, chimie, épreuves de tests, quand on nous testait, on ne nous testait pas pour nous faire souffrir. On ne nous teste pas sur des choses qu'on n'a pas appris. On te teste pour voir si tu as compris la leçon qu'on t'a donnée. Quand Dieu te fait vivre des épreuves, c'est pour voir si tu as compris les enseignements qu'il t'a donnés avant que la période difficile là commence. Maintenant, quand la période là arrive, tu es surpris. La deuxième chose que tu vas constater, c'est que Dieu garde le silence. Il ne parle pas. Et tu as l'impression que Dieu est mort ou qu'il n'est pas là. Mais quand tu es en classe et tu passes un examen, le professeur qui te surveille, pendant que tu traverses, tu es en train de faire l'épreuve de mathématiques, physique ou de dictée, le professeur ne parle pas. Il garde le silence. Mais bien qu'il garde le silence, il voit ce que tu mets dans ta copie. Il sait là où c'est faux. Il sait ce que tu as écrit qui est juste. Il ne te le dira pas. Dans l'épreuve, le surveillant général n'est pas dans la classe. Dans l'épreuve, on ne met pas n'importe qui dans la classe. Celui qui te surveille, c'est celui qui t'a enseigné la chose. Et chaque fois que tu traverses l'épreuve, la seule personne qui est avec toi dans cette épreuve, c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus va au désert pour être testé, il n'y a pas des anges, il n'y a que le Saint-Esprit. Quand il a fini le test, la Bible dit les anges sont venus le servir. Je viens t'annoncer les anges qui doivent réaliser ce que Dieu t'a promis. Ils sont déjà en train de t'attendre devant toi. Non, je n'ai pas entendu amen. En d'autres termes, ils sont déjà en 2024
Mais celui qui est avec nous ici, c'est l'Esprit de Dieu. Mais ceux qui doivent réaliser ça, ils sont déjà arrivés à minuit. Dès que minuit va sonner, ils vont se mettre en mouvement, ils vont bouger dans les maisons, ils vont bouger dans les aéroports, bouger dans les frontières, bouger dans les ambassades, bouger dans les administrations. Ils vont bouger. Ils vont bouger dans les familles, bouger dans les entreprises. Et c'est là que tu vas voir que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit aujourd'hui et ce qu'il dit maintenant, il l'accomplira.